Seigneur des cieux et de la terre, aujourd'hui c'est mercredi, 29 janvier. Nous nous tenons devant toi en ce jour, avec des cœurs lourds mais remplis d'espoir. Nous te prions pour les victimes de guerre, pour ceux qui ont perdu leur maison, leur famille et leur paix, à Goma, l'est de la République démocratique du Congo. Seigneur, entends les cris de ceux qui souffrent dans l'obscurité, essuie les larmes de ceux qui pleurent en silence, et apaise la douleur de ceux dont les cœurs sont brisés. Accorde-leur la force de se relever, la lumière de l'espérance dans les ténèbres, et le courage de croire en des jours meilleurs. Nous te demandons, Seigneur, de toucher les cœurs des dirigeants et des nations, pour qu'ils choisissent la justice plutôt que la violence, le dialogue plutôt que la guerre, et l'amour plutôt que la haine. Dieu de compassion, donne à chacun de nous la sagesse et le courage d'être des artisans de paix, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et d'être porteurs de ton amour dans ce monde troublé. Nous te confions, Seigneur, chaque vie détruite par les conflits, chaque âme en quête de réconfort, et chaque cœur qui aspire à la paix. Que ta lumière brille là où règne l'obscurité. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers frères, chères sœurs, ne garde pas cette prière. Aide-nous à la partager au monde entier. Que Dieu nous accompagne. Sais-tu pourquoi l'obscurité lutte tellement contre ta vie? Parce que même avant que tu ne sois sorti du ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà regardé et dit « Voici mon élu ». Tu ne comprends pas pourquoi il y a tant de guerres, tant de luttes et tant d'attaques, mais c'est parce que l'ennemi sait que tu es invincible dans ton dessein. Écoute, relève la tête, oublie ce qui est sorti de ta vie. C'est moi qui l'ai enlevé de toi, car je sais ce qui est le mieux pour toi, mon enfant. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te regarder dans le miroir en te sentant comme un échec? Tu n'es pas un vaincu, tu es mon fils, ma fille, mon élu. Si ce que tu cherchais était un signe, le voici. Il n'y a pas moyen que ce soit plus clair que cela. Ou penses-tu vraiment que c'est une pure coïncidence que cette vidéo soit apparue pour toi juste maintenant? Ce n'est pas le... J'ai été très attristé sur une vidéo qui parle de la fin des temps en lisant les commentaires de certains chrétiens. Ils étaient nombreux à commenter des choses du genre « Ah, ça me fait peur » ou bien « Moi, j'aimerais quand même vivre le mariage avant » ou encore « J'aimerais connaître le bonheur d'avoir des enfants avant que cela n'arrive ». C'est des désirs qui sont tout à fait naturels et même très bons. Mais si tu penses comme ça, c'est sans doute que tu ne réalises pas réellement ce qui vient après. Si tu as vraiment la foi, que tu sais de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ce qui vient après, alors tu devrais pouvoir dire, comme Paul, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Si Paul l'a dit, c'est parce qu'il avait pleinement conscience que sa vie terrestre n'était rien par rapport à ce qu'il attendait là-haut dans le royaume de Dieu. Puissions-nous nous remettre en question. Est-ce que je crois réellement que quand Christ reviendra, je serai au royaume de Dieu? Soyez bénis.